para hacer frente a las graves y sistemáticas. Il y a des choses qui sont, je crois, positives du point de vue de réforme institutionnelle, la réforme de la Constitution, l'incorporation des droits de l'homme dans la Constitution, l'incorporation des droits internationaux à l'intérieur de la Constitution. La Constitution a suivi les recommandations de l'instance vérité. Donc ça, ce sont des aspects positifs. Aussi, il y a quelques choses en matière de mémoire qui ont été faits et aussi des programmes de réparation pour des victimes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je pense qui sont positives. Et de toute façon, il faut bien sûr continuer les processus de vérité, traduire en justice les responsables des violations des droits de l'homme. On ne doit pas rester dans l'impunité, ça c'est important. Et surtout, il faut après l'application des droits de l'homme par les judiciaires. Ça veut dire mettre la mise en œuvre des droits qui sont déjà contenus dans la Constitution nationale. Ce sont des obligations juridiques qu'il faut accomplir. Ça veut dire qu'il faut accomplir avec la vérité, il faut accomplir avec la justice, il faut accomplir avec la réparation et il faut accomplir avec les garanties de non-répétition. Et aussi, il faut accomplir avec la mémoire. On ne peut pas donner aux victimes la responsabilité de choisir, parce que ce sont tous droits des victimes. Et de poser la question, c'est la revictimisation des victimes. On peut parler d'un taux de 90% des recommandations de l'UR qui ont été prises en compte dans la nouvelle constitution. Qui a été effectivement un véritable manifeste des droits de l'homme pour le Maroc en fait. D'abord, il y a tout ce qui a trait à la primauté du droit international relatif aux droits de l'homme. Donc l'engagement de l'État à harmoniser tout l'arsenal juridique avec les dispositions des conventions internationales, l'engagement à développer et à s'impliquer dans les différentes conventions et traités internationaux en liaison avec la question des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Donc, ceci est d'abord, il dessine le cadre normatif global de la loi par la loi fondamentale. C'est-à-dire que ça donne la base pour l'ensemble des dispositions de la Constitution qui vont venir après pour citer de façon explicite les droits que l'État et les pouvoirs publics doivent assurer aux différents citoyens sur la base de l'égalité, que ce soit la question des droits économiques, sociaux, environnementaux, que ce soit la question des libertés d'expression, la liberté de la presse, d'organisation, d'appartenance politique, syndicale, etc., de manifestation, donc, et également la question de l'égalité en général. D'abord, la prohibition donc, et la lutte contre toute forme de discrimination, quelle qu'en soit la raison, là, ça a été dans le préambule d'ailleurs de Smith. Donc c'est un principe fondateur pour le reste.